préparer une place pour vous. Quand j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, l'annonçon du retour de Jésus, pour qu'elle soit bien cimentée dans votre foi, nous avons toujours l'obligation théologique de vous faire voir premièrement la première venue. Amen. Amen. Parce qu'il faut d'abord vous démontrer la première venue. C'est avec la première venue que nous allons démontrer la seconde venue. Amen. Amen. La première venue, c'est celle que nous avons lue en Ésaïe. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui prophétise aux enfants d'Israël avant la venue de Jésus. Les prophètes, dans la langue hébraïque, étaient appelés Rohé. Rohé. Rohé était un homme qui avait la vision double. En français, on l'appelait le voyant. Un prophète Rohé, c'est celui qui voyait les choses terrestres et les choses célestes. Je lui ouvrais les yeux pour qu'il voit ce qui se passe au ciel. Le prophète Rohé, il voit les choses visibles et les choses invisibles. Le prophète Rohé, il voit l'extérieur, il voit l'intérieur. Quand quelqu'un avait cette capacité-là, il voyait les terrestres et les célestes, le visible et l'invisible, ce qui est externe et ce qui est interne. Et le prophète Rohé voyait les choses présentes et les choses à venir. Il avait cette capacité-là. C'est ce qu'on appelait voyant en français. Quand les ânesses de Kis sont perdus, il envoyait son fils Saül chercher les ânesses. Saül a cherché sans trouver. Il a dit à son serviteur, allons voir les voyants. En hébreu, allons voir les Rohé. Il voit les choses visibles et invisibles. Il nous dira pas qu'elle voit les chevaux, les ânesses sont partis. Quand ils sont arrivés chez Samuel, les Rohé, les voyants, il leur dit, les ânesses que vous cherchez sont déjà retrouvées il y a 3 jours. Là où il était, il a projeté la vision et il a vu les ânesses qui étaient perdus. C'était ça la première capacité prophétique. Le prophète en hébreu, on l'appelait aussi Nabi. Nabi, c'était un auditeur. Dans les Rohé, il voit. Dans Nabi, il écoute. C'est celui qui écoutait ce que les esprits disent. Il est ici. Il écoute ce que Dieu dit. Ce que les esprits parlent. Même ce que le diable dit. Même ce que les démons disent. Le prophète Nabi, c'est celui qui écoutait ce que les esprits disent. Amen.
Amen. Et lorsqu'il écoute ce que les esprits disent, il les rapporte. Il dit, j'écoutais Dieu parler. J'écoutais le diable planifier. C'est ce qu'était Élisée les prophètes. Au temps d'Élisée les prophètes, il avait développé cette capacité. Quand Israël était en guerre avec les Syriens, le roi de Syrie, il donnait le plan de guerre. Alors quand il part attaquer la Samarie à droite, il trouve les militaires de Samarie. Quand il faut attaquer à gauche, il trouve les militaires. Il y a ces serviteurs qui est parmi nous, qui annonce au roi de Samarie nos plans de guerre. L'un des militaires dit, il a Élisée les prophètes. L'Élisée les prophètes. Écoute ce que tu parles avec ta femme dans la chambre. C'est que l'oreille prophétique d'Élisée. Écoutez ce que le roi là est appelé prophète Nabihi. Il y a une dimension où un seul homme pouvait voir, pouvait entendre. Qui a dit Amen. Amen. Ésaïe le prophète, il a eu cette dimension là. Dans Ésaïe 5, il dit, je voyais Dieu au ciel. Je voyais la robe de Dieu. Et lui-même Esaïe, il entendait. C'est ainsi qu'Esaïe, un jour, il entend l'Éternel qui parle. Il dit à Esaïe, dis à ceux qui ont les cœurs troublés, les cœurs troublés, les cœurs troublés par les agitations, par les mouvements du diable, par les œuvres du diable. L'Éternel votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. L'Éternel devait venir sur la terre pour sauver ceux qui avaient le cœur troublé, troublés par la mort, troublés par le péché, troublés par les démons, troublés par les œuvres du diable. C'est pourquoi il a fallu que l'Éternel lui-même vienne sur la terre pour nous sauver. C'est ça la première venue de Jésus. La prophétie est sortie qu'il allait venir lui-même. Comment il allait venir? Lui-même ajoute en Ésaïe 11, une vierge devait concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Et le fils qui naîtra ne sera pas n'importe quel fils. C'est l'Éternel lui-même qui naîtra par les moyens du Saint-Esprit, qui naîtra de la part d'une vierge. C'est ainsi que la parole dit. Ange Gabriel a quitté le ciel. Il est descendu à Bethléem. Il est allé croiser Myriam, qu'on appelle Marie. Il a dit à Myriam, tu es bénie entre toutes les femmes. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Ce qui veut dire l'Éternel Sauveur. Jésus n'est pas le nom du grand-père de Marie. N'est pas le nom du grand-père de Joseph. Jésus, quand nous disons Jésus, c'est le nom qui a été révélé par l'ange. C'est pourquoi ce nom-là est au-dessus de tout nom. Parce que tous les noms que nous portons, nos pères et nos mères qui nous ont donnés, mais le nom de Jésus
a été proclamé par l'ange. C'est pourquoi la Bible dit ceci: au ciel, sur la terre, en bas de la terre, tout genou fléchit devant ce nom-là. Et toute langue confesse que Jésus est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Qui a dit Amen. Myriam répond à l'ange. Myriam a répondu à l'ange. Et comment serais-je enceinte? Je suis une vierge. J'ai jamais connu un homme. L'ange dit à Myriam: ne t'agite pas. L'ombre du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Quand l'ombre te couvrira, tu te retrouveras enceinte. C'est que Jésus, c'est l'ombre du Très-Haut qui est entré à Marie. Or l'ombre de l'homme, l'ombre d'un homme, et l'homme, avec l'homme, ce n'est pas des hommes, mais c'est un seul homme, sous des formes. Qui a dit Amen? Je dis ceci. L'ange dit à Myriam: l'ombre du Très-Haut te couvrira. Quand l'ombre va te couvrir, tu te retrouveras enceinte. C'est que Jésus, c'est l'ombre de Dieu. Or l'ombre d'un homme et l'homme, ce n'est pas des hommes, mais c'est un seul homme, sous des formes. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est pourquoi Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est l'ombre du Père. C'est pourquoi Jésus dit: mon Père agit, moi aussi j'agis. Or le Père est resté au ciel. L'ombre du Père est sur la terre. L'ombre bouge quand le Père bouge. C'est pourquoi Jésus dit: mon Père est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que l'ombre vient du Père. Amen. 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 Qui a dit Amen? Amen. C'est pourquoi le Père pouvait dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Est-ce que ça c'est la réalité? Ici c'est l'ombre de la réalité. Qui a dit Amen? Amen. Ce Jésus-là, lorsqu'il est né, il était Dieu sous la forme physique. Il était l'Éternel sous la forme physique. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie qui avait dit: dites à ceux qui pleurent, ne pleurez pas, l'Éternel viendra et il vous sauvera. L'Éternel qui allait venir, c'est lui là, Jésus. Jésus, c'est le Père éternel qui est venu pour nous sauver. Comme il est venu pour nous sauver, c'est ainsi qu'il a dit à Esaïe: dis à ceux qui sont troublés, les péchés te troublent, les démons te troublent, les diables te troublent, la mort te trouble, les situations te troublent. Bien aimé dans les Seigneur, derrière tous ces troubles, il y a un sauveur. Ce sauveur-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez croire, vous devez l'accepter tel qu'il est. Parce que celui qui accepte en Jésus, il honore le Père. Celui qui accepte Jésus,
doit reconnaître que Jésus n'est pas le fils de Joseph, mais c'est Dieu qui est venu en chair. C'est ça le fondement. La Bible nous dit ceci. Quand l'ange dit à Marie, ne te pas, l'ombre du Très-Haut va te couvrir. Quand l'ombre te couvrira, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. La prophétie est accomplie. Marie s'est retrouvée enceinte. C'est en retrouvant enceinte, elle était fiancée à un monsieur de la tribu de Juda qui s'appelait Joseph. Joseph a reçu des nouvelles que ta fiancée est enceinte. D'après la loi juive, lorsqu'une fille est fiancée et qu'elle se laisse engrosser, les fiancés dénonçaient ça. On prenait la fille, on la lapidait, elle mourait parce qu'elle a commis l'impudicité, elle qui est à quelqu'un d'autre. Joseph, quand il a reçu la nouvelle, au lieu de dénoncer pour qu'on lapide Marie, il va se décider de garder la chose secrète, mais de rompre secrètement avec elle. Lorsqu'il a pris cette décision, l'ange est apparu à Joseph dans son songe. L'ange dit à Joseph, ne refuse pas Marie. Elle ne s'est pas prostituée. La grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Prends-la, garde-la, ne la touche pas, encadre-la jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, elle sera ta femme. Joseph, comme c'est un homme intègre, comme c'est un homme pieux, parce qu'un homme pieux, il obéit au Saint-Esprit. Il a obéi au Saint-Esprit. Quand il a pris, ses amis pouvaient se moquer. Toi, tu es quel genre d'homme? Toi, tu es quel genre d'homme? Joseph a gardé Marie. La Bible dit qu'il était charpentier. Et ils habitaient à Nazareth. La grossesse a cru, la grossesse a grandi jusqu'à l'âge de 8-9 mois. L'état d'accouchement. Comme Dieu respecte la prophétie, bien aimé, la vraie prophétie se réalise toujours. La Bible dit, vous reconnaîtrez les vrais prophètes par l'accomplissement de sa prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie que les vrais prophètes est reconnu. Toute prophétie qui ne s'accomplira pas, c'est une prophétie qui ne vient pas de moi. C'est comme à Kinshasa ici. Il y a des pasteurs qui se sont tenus. Ils ont dit, il n'y aura pas d'élection. Ce sont des faux prophètes. Quand les élections ont eu lieu, alors ces prophètes-là étaient faux prophètes. Il y a un prophète qui a dit, avant les échéances électorales, un candidat mourra, un candidat sera sur la chaise roulante. On n'a pas vu cela s'accomplir. C'est un faux prophète. La Bible dit, malheur à celui qui appelle ténèbres lumière, lumière ténèbres. Ce qui est faux. Et nous devons l'appeler tel. Qui a dit Amen? Quand Marie a eu 9 mois,
La prophétie avait dit que le Messie devait naître à Bethléem, alors que vivait à Nazareth. Dieu, qui est maître des temps et des circonstances, il va créer une circonstance pour accomplir exactement la prophétie. Il va toucher le roi Hérode, qui va écrire une note circulaire dans tous les royaumes, demandant à chacun de s'enrôler dans son village natal. Joseph et Marie, ils étaient originaires de Bethléem. Alors ils ont quitté Nazareth, sont allés à Bethléem pour se faire enrôler. Pour eux, c'était l'enrôlement. Mais pour Dieu, c'est l'accomplissement exact de la prophétie. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, les liens indiqués par la prophétie, c'est Marie qui a les douleurs d'enfantement. Or la prophétie avait dit le Messie serait un agneau. Un agneau ne naît pas dans les maternités. Un agneau naît dans les crèches de brebis. La Bible dit ceci: ils ont sillonné dans les maternités. Il n'y avait pas de place. C'est Marie et Joseph qui se décident d'entrer dans la bergerie parce que les brebis et les bergers étaient dans la brousse. C'est Jésus qui naîtra dans la crèche. Quand il est né dans la crèche, on le fait coucher dans la crèche. Pourquoi il est né là-bas? C'est parce qu'il était l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour le péché de plusieurs. Comme véritable agneau, il devait l'être dans la crèche. Qui a dit Amen. Amen. Quand Jésus est né, il est né dans la crèche, étant né là-bas. La Bible dit ceci: la naissance de Jésus dans la crèche, ça s'appelle la bonne nouvelle. Nous lisons. Nous prenons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Enfin, Luc chapitre 2. Verset 8. Nous descendons jusqu'au 13e. Nous lisons la parole dans le nom de Jésus. Amen. Il y avait dans cette même contrée Dieu qui passait dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain,
il se joignit à l'ange de l'armée céleste. Basanganaki elongona anze yaki liboso bibele ya mapinga ya lola. Louons Dieu et disons. Bazali ko sanjola nzambe pe koloba. 14. Gloire à Dieu. Kembona Yahweh dans les lieux très hauts. Na bisika ebileki likolo. Et paix sur la terre parmi les hommes. Pe kimia na mabele kati na bato. Qui l'agrée. Gloire à Dieu. Thank you. Acclamons plus fort pour la voix du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais relire le 11e verset. Le 10e. Mais l'ange dit au berger: ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Les peuples qui avaient le cœur troublé, on l'annonce la nouvelle d'une nouvelle joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, soulignez, un sauveur. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Le même ange là, chez Marie, il a dit: le fils qui naîtra, tu l'appelleras Jésus. Jésus est sauveur. Jésus est Christ. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Que l'enfant que vous trouverez là, l'enfant que vous rencontrerez à Mayotte là, ne le considérez pas comme un bébé semblable à tous les bébés. Bien que vous le trouverez dans la crèche, cet enfant là, il est sauveur. Ce bébé là, il est Christ. Ce bébé là, il est Seigneur. Alléluia. Ce bébé là, la Bible dit, lorsque l'ange a fini de révéler l'identité du bébé au berger, les autres anges sont descendus. Ils se sont unis. Ils ont loué le ciel. Gloire à Dieu. Paix sur la terre. À cause de la naissance du Sauveur, les bergers se sont tenus debout avec leurs brebis. Ils sont allés dans la crèche. Ils ont trouvé Marie et Joseph. Marie et Joseph. Ils voient le berger qui s'agenouille. Et leur brebis devant un bébé. Alors Marie s'étonne. Qu'est-ce qui arrive? Ils s'agenouillent parce qu'ils ont reçu la révélation de l'identité de ce bébé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Ils s'agenouillent et ne voient pas un bébé à maillot. Et ils voient un sauveur, un Christ et un Seigneur. Alléluia. Ils se prosternent. Il glorifie Dieu. Voilà comment Jésus est venu. L'église doit comprendre. L'église doit comprendre que Jésus est un être surnaturel.
Vous ne devez pas le comparer avec Branham. À la naissance de Branham, les anges ne sont pas descendus. À la naissance de Branham, personne n'a été mandaté. À la naissance de Branham, il n'y a pas eu ce mouvement. C'est pourquoi la Bible dit il est le seul chemin de la vie. C'est le porte du salut. La seule lumière du monde. Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui croit en lui a justifié le Père. Celui qui ne croit pas en lui a saboté le témoignage du Père. Parce que le Père a témoigné de plusieurs manières que Jésus était son fils bien-aimé. Et celui qui honore le Père doit croire en Jésus. C'est ce Jésus-là, le Sauveur, que tu dois croire. Tu ne dois pas l'associer avec qui que ce soit. Tu ne dois pas l'associer avec qui que ce soit. Comme nous voyons aujourd'hui à Kinshasa. Zamba papa, Zamba daddy, Zamba daddy, Zamba daddy, Zamba daddy te. Aujourd'hui, Zamba za propriété privée ya Mutute. Amen. Zamba za propriété privée ya Dadite. Amen. Zamba zali don à tout le monde. Jésus dit, je suis venu chez les Juifs. Ils ne m'ont pas reçu. Mais à tout celui qui m'a reçu, celui qui a crié à mon nom, celui qui a crié à mon nom, je lui ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est né non selon la volonté de l'homme, mais selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Dieu est ton propre Père. Dieu propre Père. Le christianisme, c'est la relation entre un chrétien et son Dieu qui est son Père. Jésus dit aux disciples, quand vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu propre Père. Adresse-toi Dieu comme ton Père. Même si Dadi est un grand frère, tant ozoya kosenga tata no eloko, grand frère na yo komono ya John, obi Nzambe ya John, papa ya John, même papa aussi digat. C'est nga nazaka papa ya John na papa na yo te. Papa ya za. Vous comprenez comment les gens sont en train de blasphémer? Au moins de batwa otuka Nzambe. Nzambe ya John. Si. Nzamba ya za. Dieu est ton propre Père. Alléluia. Quand vous faites la prière, adressez-vous à Dieu comme votre Père. Est-ce que nous comprenons? Quand vous êtes dans l'église, développez votre intimité avec votre Père. Il t'a donné le pouvoir par la foi en Jésus de devenir son fils. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus est né. Par sa naissance, toutes les prophéties se sont réalisées. Exactement. Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit
Cela a été prophétisé. Jésus est né à Bethléem. Cela a été prophétisé. Il a grandi à Nazareth. Cela a été prophétisé. Il est mort à Jérusalem. Cela a été prophétisé. Il était enterré dans la pierre de Joseph l'Arimathée. Cela a été prophétisé. Il est ressuscité. Cela a été prophétisé. Après la résurrection, il a mené les disciples à la montagne d'Olivier. Lorsqu'il arrive à la montagne d'Olivier, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pendant qu'il parlait, quand il a fini de donner la promesse du Saint-Esprit, Jésus a commencé à ascender. Il a ascendé. Il rentre là où il est venu. Il était venu par la grossesse. Il est venu par la après sa résurrection, avec le corps de la résurrection, à la montagne des Oliviers, ils l'ont vu ascender. Il a ascendé. Il est monté. Monté. Plus haut. Jusqu'à ce qu'un nuage a dérobé Jésus aux yeux des disciples. Bien que la nuée ou le nuage l'a dérobé, et sont restés les yeux fixés vers le ciel. Alors qu'ils ne le voyaient plus, c'est ainsi que des anges sont descendus. Ils ont dit aux disciples, le même Jésus qui est monté physique, qui est monté visible, reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Le même Jésus. Quand quelqu'un peut venir aujourd'hui, et la nuée de Branham c'est Jésus, refusez. La Bible dit, c'est le même qui est ressuscité, c'est le même qui est monté, c'est le même qui reviendra. On n'a pas dit la nuée, on n'a pas dit le nuage, on n'a pas dit que c'est Kadima, on n'a pas dit c'est Kadima Mwakwidi, on n'a pas dit que c'est Mahomet, on n'a pas dit que c'est Kakou Fidi, Kakou Philippe, le même Jésus. Le même qui est ressuscité. C'est le même qui revient. Le même qui le même qui reviendra. Voilà la foi. Voilà l'introduction. Parce que notre message sera un message qui nous parlera des événements futurs. Parce que l'eschatologie, c'est la prophétie biblique. Il est vrai que dans un JCC, nous avons des beaucoup de prophètes, les prophètes des dons, qui nous parlent par le don de la prophétie. Dans le don de la prophétie, on ferme les yeux, on invite le Saint-Esprit, il ouvre les oreilles, on entend la voix, on rapporte. Il ouvre les yeux spirituels, on voit la vision. Dans les dons prophétiques, on prie pour recevoir la prophétie. Mais dans le ministère, dans l'enseignement prophétique, on ne prie pas, on lit l'Apocalypse.
On lit les prophéties écrites. On lit les prophéties bibliques. On médite les prophéties bibliques. On enseigne la prophétie biblique. La prophétie biblique, c'est une lampe pour l'église. C'est une lampe. Vous connaissez très bien. Chez nous à EJCC, chez nous prêchons la doctrine. Dans la doctrine, nous préparons les gens à la sanctification. Sanctification. La sanctification prépare les gens à la vie éternelle. C'est ainsi que la prophétie que nous allons t'enseigner te montrera les avantages prophétiques que tu auras comme une sainte femme, comme un saint frère. Quand vous développez la sainteté, vous devez voir ce que vous gagnerez comme étant l'homme saint. Vous savez, il y a des gens qui étaient saints. Pasteur connaît les gens avec qui on était ensemble. Quand je viens au bureau, je dis Ndenge tel. Ah, apengwa. Amutona za obanga nzambe. Apengwa ndenge nini? Et ça la passe. Ndenge nini boy. Ces gens-là ont été saints. Mais ils n'avaient pas une vision fixe vers l'avantage spirituel de la sainteté. C'est pourquoi quand nous avons prêché beaucoup la doctrine, nous avons cherché à développer la prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique, l'Apocalypse va nous montrer les intérêts que nous gagnerons comme étant des chrétiens saints. Voilà notre introduction. Nous allons fermer les yeux. Jésus était venu pour nous sauver. Il est mort à la croix. Il a versé le sang. Il nous a rachetés. Il est monté au ciel. Il a dit que nos cœurs ne se troublent point. Que nos cœurs ne se troublent point. Il est allé préparer une place. Il va revenir pour nous enlever. Prie que Dieu te donne le temps, la disponibilité de suivre l'enseignement mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Prions au nom du Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Sala prière. Osangate, poso mobimba. Mardi, jeudi, vendredi na dimanche, osangate. Sambela zamba sungayo. Sambela zamba sungayo. Ezali makambo ya mutu ya makasi. Emmanuel. Ona kondima.